Bonjour et avant tout, merci pour votre participation à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Frédéric Pesin, je suis chef produit au sein de Télévic Conférence France. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon collègue Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Qui est Solution Engineer chez Télévic Conférence. On est ravi de vous accueillir pour vous proposer Unite, vous apporter un peu plus d'explications sur ce qu'est en fait la solution Unite que nous proposons à ce jour. Donc ce webinaire vous donnera un aperçu, je l'espère, un peu de la solution. Comment va se dérouler ce webinaire? Il devrait durer 20-25 minutes à peu près. Il va être consacré à des cas d'usage, pour être très concret. On va déjà un peu vous expliquer, voilà, finalement, c'est quoi Unite, tout simplement. On va l'illustrer à travers deux cas d'usage assez standards. Et puis, on va aller un petit peu plus loin sur un dernier cas d'usage. Si vous ne pouvez pas suivre ce webinaire complètement ou ne pas être présent, aucun problème, ce dernier sera enregistré. Et donc, il sera disponible sur notre site internet à la plage, en fait, qui est précisée, en fait, sur le transparent, tout simplement. Commençons tout de suite et rentrons dans le vif du sujet. Christophe, toi qui connais particulièrement bien la solution, pour l'avoir maintes fois installée, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots simples, finalement, c'est quoi Unite? Unite, c'est une solution sans fil de communication qui est basée sur un protocole, un standard de la communication qui s'appelle DECT, le même standard que vous retrouvez dans vos téléphones à la maison, de la téléphonie résidentielle, ok. Et donc autour de ce standard, on a été développé un produit en 2018 par Beyère Dynamics et qui a été intégré par Télévic il y a maintenant 2 ans. C'est un outil qu'on va plutôt qualifier de couteau suisse de la communication. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avec un certain nombre d'équipements de base, on va pouvoir imaginer tout un cas d'utilisation divers et variés qui vont de la visite guidée à la distribution de langues pour de la conférence. Voilà, avec aussi bien de 1 à 32 canaux pour des grands amphithéâtres si on a besoin, genre Parlement, etc. Donc oui, c'est une solution qui est complètement modulable et qui s'adapte à de nombreux cas d'emploi en fonction de ce qu'on a dans son parc, quoi. Voilà, si on parle de société de location ou de ce qu'on a investi, si on a besoin de répondre à un cas d'usage très précis. Ok, je pense qu'on a déjà là un bel aperçu de la solution. Alors, excusez-moi, je vais revenir juste sur, voilà, effectivement, ces cas d'usage. On les a listés, en fait, ici, quelques-uns. Christophe a parlé de visite guidée, distribution de langue, présentation sans fil. Il y en a plusieurs. On va s'attarder sur principalement 2, je dirais, cas. La visite guidée, en l'occurrence. La visite guidée, bon, tout le monde connaît un peu ce que c'est. C'est un guide, notamment, qui, dans un milieu industriel, va avoir des explications à apporter avec une audience devant lui. Ici, Unite, pour déjà situer la solution, effectivement, Unite permet de parler, c'est ce qu'on est en train de faire. On utilise précisément d'ailleurs les émetteurs, Christophe et moi, aujourd'hui, de la gamme Unite, permet d'écouter, mais il y a déjà un point important, c'est la notion d'interaction, sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Donc, pour la visite guidée, on a besoin d'émetteurs. Donc, on a 2 modèles. Le modèle à main, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui. Mais on a aussi, et devant nous, un exemplaire de la version en fait Pocket, donc de poche. Et puis, on a un récepteur, même 2. Et donc, si on met ça maintenant dans le cadre d'un petit synoptique pour présenter les choses, voilà, vous avez un guide. Vous avez ici X personnes dans l'audience. Le nombre est illimité. Illimité et la portée est aussi illimitée. C'est ça qui est important. Voilà. Enfin, quand on dit illimité, c'est dans la limite du raisonnable, évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin d'être à vue directe du guide pour pouvoir recevoir. Donc, pour un groupe d'une taille intermédiaire, ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'interactif et de
conserver la qualité tout au long de la visite. C'est un des points forts, je pense, Oui. qui est reconnu déjà de la solution Unite. Allons un petit peu plus loin. On peut avoir aussi des personnes, c'est aussi un des avantages de Unite dans la gamme, des personnes qui ont des aides auditives, des gens qui ont malheureusement un accompagnement nécessaire auprès de ces aides. Donc dans la gamme, on peut avoir une boucle à induction locale qui s'appelle IL200, ce qu'on voit sur ce petit schéma, qui va permettre pour les personnes appairées, je dirais, de pouvoir en fait suivre en fait tout simplement la visite guidée sans aucun problème. On a parlé de cette notion d'interaction. Donc, c'est ce que vous voyez en fait précisément sur ici le deuxième récepteur qui s'appelle RPT, donc toujours P pour Pocket, T le talkback, qui est cette fonction qui va permettre de interagir en fait avec le guide. Donc deux modèles avec ou sans au final. Donc si on revient, c'est ce qu'on voit en fait ici illustré sur le transparent. Si on revient ici sur, je dirais, mon schéma, alors effectivement, comme le montre ici l'animation, le récepteur dispose aussi d'un micro intégré qui peut être aussi très pratique et éviter d'avoir à connecter, je dirais, un micro-casque pour échanger. Donc, si on revient sur le petit schéma, mon petit synoptique précédent, et ben là, on voit en fait toujours notre guide, des personnes dans l'audience équipées cette fois-ci d'un RPT, et à travers une liaison qu'on appelle full duplex, une personne va pouvoir poser une question, une deuxième personne. Il y a des limites dans le système, effectivement, mais ici, on va créer une interaction réelle entre le guide et je dirais, la personne qui a posé la question, les autres, évidemment, pouvant entendre sans problème. La question, évidemment, et la question et la réponse, évidemment. Du guide, on est bien d'accord. Alors, allons un petit peu plus loin, je dirais maintenant, comment on peut peut-être aussi intégrer ou ajouter, parce que je pense que c'est un cas d'usage que tu as dû, toi, oui, ça c'est, pour faire vraiment de la visite guidée interactive, c'est vraiment la solution idéale. C'est ajouter des médias externes, audio ou vidéo, qu'on pourrait utiliser via une tablette, etc. Et injecter le son directement à l'intérieur de notre groupe de visite guidée. D'accord. Donc ici, on a même une connexion Bluetooth qui est intégrée, qui est possible. Donc si on se remet maintenant dans le cadre de ma visite guidée avec cette fonctionnalité supplémentaire, là, on pourrait imaginer qu'une source diffuse un message d'annonce. Le guide pouvant après évidemment commencer à faire son explication. L'avantage de Unite, je pense, c'est aussi le traitement audio inclus. Alors oui, tu peux peut-être nous en dire quelques mots. À l'intérieur, on a quand même un DSP qui est quand même relativement puissant vu la taille de la machine, n'est-ce pas? Donc un petit équaliseur juste pour augmenter ou atténuer les graves et les aigus. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, mais une fonction de noise gate qui est vraiment très importante dès qu'on va être dans des environnements très bruyants. Exemple des environnements industriels où on va pouvoir effectivement éliminer une partie du bruit ambiant directement. Important, avec une possibilité d'ajuster automatiquement le niveau du micro en fonction du bruit ambiant, etc. Donc ça, c'est aussi l'ALC qui est vraiment une fonction très intéressante. Et puis, on a parlé d'interactivité avec une source vidéo externe, par exemple. Je sais pas, je veux présenter dans un musée ou introduire un sujet. J'ai une petite vidéo que je vais pouvoir présenter sur une tablette, par exemple. Et si je veux commenter ma vidéo, il y a la fonction du cœur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort apprécié par les clients, parce que quand je vais lancer ma vidéo avec un certain volume audio, je vais pouvoir parler par-dessus et automatiquement le son de la source va s'atténuer et mon micro de présentation va passer au-dessus du niveau de la vidéo. La voix du guide devient dans ce cas-là toujours prioritaire. Voilà. On est bien d'accord. Donc fonction très intéressante effectivement dans le système. Continuons un petit peu plus. Ici, c'est aussi un des gros avantages de Unite, c'est que ça reste une application, un dispositif mobile, souvent dans la visite guidée, c'est quand même facile à mettre en place et à déployer, être dans des cas de figure où on va avoir un guide qui s'exprime dans une langue, avec dans l'assistance des personnes ne parlant pas ou ne comprenant pas la langue. Donc comment finalement dans Unite pouvoir réaliser rapidement ce qu'on appelle une interprétation dite chuchoté, avec ici, c'est mon transparent d'ailleurs qui suit, ici la possibilité d'avoir deux guides, donc pour l'instant ils sont
c'est deux guides qui Voilà. interagissent. Donc Comme déjà, on est en train de faire déjà voilà, ici, c'est ça, hein, c'est tout d'avoir simplement. deux guides qui vont pouvoir présenter. Donc ça peut être un guide principal et puis il peut passer d'atelier en atelier durant une visite guidée d'entreprise par exemple et donner la parole à des intervenants qui vont présenter leur activité et en plus rajouter par-dessus une interprétation si effectivement dans le groupe il y a des personnes qui parlent pas la langue. Donc là, dans ce cas-là, on va réutiliser un micro supplémentaire sur un canal annexe et donc les personnes dans l'audience pourront choisir entre le canal du présentateur ou le canal d'interprétation qui va être fait en chuchotage. Donc c'est ce que vous voyez maintenant sur ce dernier, je dirais, synoptique, où effectivement on voit ici ces deux guides, l'un parlant une langue A, l'autre pouvant entendre et faire l'interprétation, et les visiteurs pouvant choisir depuis leur récepteur un des canaux pour écouter la langue qui les intéresse. Et on a pas mal de marge de manœuvre, je pense, avec Unite pour déjà la taille des groupes n'est pas limitée. Comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir intervenir. Les personnes ne seront pas forcément à vue dans le groupe, et puis on peut multiplier presque à l'infini le nombre de groupes qu'on va pouvoir utiliser dans un espace comme un musée ou une entreprise. Une entreprise à visiter. Alors on a introduit ici déjà un peu la distribution de langues quelque part. Effectivement, on peut vraiment avec Unite aussi ajouter des éléments supplémentaires à la gamme. Là, je vais laisser Christophe expliquer un petit peu ce qu'on peut faire pour, là, organiser vraiment ou être sur des sites où là, il y aurait besoin de plus de langues. Voilà, je te laisse peut-être prendre la main, comme ça, je vais le faire moi-même. Donc ici, on va introduire un nouvel élément qui est la fameuse AP4. Voilà, on va introduire cette boîte magique qui s'appelle l'AP4, qui est donc un accessoire qui va s'utiliser pour des installations fixes ou semi-mobiles, puisque tout à l'heure, on a vu que on était sur des appareils vraiment de format pocket pour pouvoir faire de la visite guidée ou du chuchotage. Là, on voit bien qu'il va falloir le fixer quelque part. Donc là, j'ai enlevé le capot pour que ce soit plus facile et que je puisse vous présenter mieux la connectique. Et on voit qu'il va falloir mettre du câble pour l'alimentation en PoE, donc pour récupérer l'audio, injecter de l'audio avec du Dante. Il y a aussi la possibilité, oui, on peut aussi utiliser des connexions analogiques avec du bornier Phoenix, mais je pense qu'aujourd'hui la majorité des installations fonctionnent autour du Dante, donc on va pouvoir utiliser le Dante. Une AP4 qui pourra se fixer au mur ou sur un crochet, se suspendre, etc. L'avantage, c'est que c'est de la radio et donc on va avoir des portées qui sont énormes. Une borne comme ça en extérieur, par exemple dans un stade de foot, tu couvres complètement le stade de foot avec une borne bien placée. Et cette borne est capable de proposer combien de canaux? Alors, la borne, c'est 4 canaux en diffusion. Voilà. Et on peut coupler le nombre de bornes et on peut monter jusqu'à 32 canaux. Okay. Voilà, 32 canaux audio, donc c'est la limite. 8 bornes synchronisées. Exactement. Voilà. Donc là, il y aura des petites spécificités techniques pour bien respecter la synchronisation entre les bornes, mais ça nous permet de monter à 32 canaux sans aucun problème dans des lieux complexes et de couvrir une surface vraiment très importante. On peut continuer à utiliser nos émetteurs là avec la P4. Ah bien sûr, oui, oui. Donc, oui, en plus, oui, tout à fait. Donc, ici, on peut faire de la visite guidée à côté. C'est que les émetteurs à main ou Pocket peuvent être la source, en fait, et la P4, elle va en fait. Alors, pour réceptionner les langues, on va utiliser les mêmes récepteurs que dans la visite guidée. Le modèle avec Talkback ne sera pas utile, mais on va utiliser ces récepteurs-là. Et donc, comme je disais, on va pouvoir mettre sur un amphithéâtre ou sur une salle de congrès, avec une borne comme celle-là, vous allez pouvoir couvrir 4-5 000 personnes sans aucun problème pour distribuer 4 langues. Alors, on peut aussi, j'imagine, injecter d'un système tierce, en fait, des canaux, j'imagine. Oui, tout à fait. Permettrait, c'est un système ouvert en Dante, donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Avec un système tiers, vous pouvez faire diffuser pour les malentendants, comme on l'a dit tout à l'heure, avec la boucle IL200 sur les récepteurs, ou effectivement avoir le signal maître dans la langue d'origine et l'interprétation directement. Donc c'est aussi bien utilisé
passer pour du cinéma en multilangue, par exemple, ou de la description, de la description auditive dans des stades de foot, où on va pouvoir avoir quelqu'un qui va commenter à partir d'un pupitre commentateur, par exemple, et diffuser à une zone précise. C'est un peu ce qu'on voit sur notre synoptique. Là, dans l'audience, les gens continuent à sélectionner dans ce cas-là parmi les 4 canaux que la P4 Exactement. Okay. Et donc, on peut, je pense, étendre aussi ça et en intégrant ça avec nos systèmes de conférence. Televic est quand même fabricant de systèmes de conférence. Et donc, c'est ce qu'on voit là. Si tu peux peut-être un peu nous commenter le schéma. Eh bien, là, on utilise un système Plexus avec des postes d'interprétation Lingua et un floor qui va être créé avec des postes Flex dans le cas présent. Et on va récupérer les langues et les injecter ici dans 2 AP4, puisqu'on a 8 canaux. Donc, on va pouvoir diffuser nos 8 canaux à toute l'audience directement de l'amphithéâtre qui assiste à la conférence. Je crois qu'on avait une illustration qui a été faite, que tu connais. Ça, c'est un des premiers projets qui avait été fait à l'époque. Et là, il y a une seule borne en haut, placée au plafond, et qui couvre 6000 personnes. C'est un projet qui a été fait en Inde en 2019-2020, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est un des premiers très gros projets qui avait été fait à l'époque par Unite. Voilà. Alors là, on pourrait sans doute se poser la question, nous ayant aussi dans notre gamme ici un système infrarouge, là où Unite va sans doute mieux se positionner par rapport à ce qu'on vient de voir, d'ailleurs dans le cas d'usage. Peut-être tu peux nous revenir un peu là, sur ces points, parce que je pense que c'est quand même des questions qui reviennent régulièrement. Donc la chose que je viens de vous expliquer, c'est qu'effectivement, avec une seule borne, je peux couvrir toute une zone complète très large. Ce que je ne pourrais pas faire avec de l'infrarouge, où il va me falloir un certain nombre de radiateurs, faire des calculs, alimenter, etc., etc. Mais par contre, avec de l'infrarouge, on va proposer une expérience utilisateur qui sera complètement différente. Je m'explique. Vous avez, par exemple, dans un centre des congrès, plusieurs salles qui sont contiguës. Pour faire une salle plénière, par exemple, et des ateliers. Et si vous voulez que les gens puissent passer d'une salle à l'autre très très facilement, sans avoir à rattraper le signal, à resynchroniser sur la borne de la nouvelle salle, eh bien effectivement là l'infrarouge va être imbattable. Pour 2 raisons. C'est que la première, c'est que déjà en termes de secret, entre guillemets, dès que vous avez passé les murs, c'est complètement coupé. Voilà. Bon, faut savoir quand même qu'avec le DECT, on a de l'AES 256, donc on a une encryption complète. Donc en termes de sécurité, c'est ce qu'on voit ici rappelé, on est sur un protocole de sécurité qui est très élevé. Voilà, et vous pouvez créer votre clé de sécurité personnelle. Donc vous avez vraiment la possibilité de crypter avec un haut degré d'encryption. Mais l'avantage quand même, donc l'infrarouge va lui nous permettre de faire du roaming d'une salle à une autre très facilement. Donc l'utilisateur, il aura son pocket et il va passer d'une salle à l'autre. Et quand il rentre, il va continuer à capter le canal de la langue qu'il était en train d'écouter. Donc ça, c'est le vrai avantage de l'infrarouge pour des solutions complexes, des événements multisalles, etc. Par contre, le DECT pour un amphithéâtre, pour un palais des congrès où on a une zone à couvrir et on a l'expérience utilisateur est, on va dire, moins importante, entre guillemets, eh bien dans ce cas-là, c'est vraiment le rapport qualité-prix imbattable sur le marché. Ok. Installation évidemment comprise. Je prends le cycle complet. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ces précisions. Je pense que c'était important de le rappeler parce que là, c'est là qu'effectivement, pour les gens qui connaissent aussi la technologie infrarouge, c'est voilà où utiliser Unite, où utiliser l'infrarouge dans les 2 cas. À chaque fois, c'est bien connaître, bien se poser les questions, les bonnes questions. Questions. Alors, je vous propose d'étendre un petit peu l'expérience de Unite avec comme on le sait, la possibilité d'ajouter effectivement du contenu, on va dire multimédia, parce que on bénéficie sur ces dispositifs de connectique assez large, qu'on voit ici rappelé. Ça peut être en entrée analogique, type line, line-in, de l'USB, qui va être très pratique. Le Bluetooth, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va vous illustrer un petit cas d'usage. Très simple, dans le cadre d'une visite. Imaginons que là, Christophe ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux imaginer faire? C'est un petit peu rappelé dans ce schéma. On va avoir ici un guide, une personne, un orateur comme moi, qui va en fait s'exprimer devant une audience. Et j'ai des personnes qui sont à distance. Donc, est-ce que je peux, moi, les connecter assez facilement? Donc, ce que je vous propose, je vais tout simplement ici
utiliser un de mes émetteurs. Alors, je vais me déplacer quelques instants. Voilà, je vais combler pendant ce temps-là. Vas-y, Frédéric. Voilà, je vais passer derrière toi, Christophe. Voilà, on le fait. Voilà. Donc, tu essaies du live. Frédéric nous branche sur le PC l'USB du transmetteur. Et ici, ce que je vous propose, excusez-moi, le temps que je prenne juste ici la bonne image, c'est que vous voyez ici, alors je laisse mon petit transmetteur, et ici, je vais voir ici dans mon Teams, je vais appeler Christophe en fait à travers en fait ici le Teams, et je vais voir en fait ici que le système a automatiquement détecté en émission et en réception, en quelque sorte, on va le dire comme ça, un Unite. Donc ici, je vais juste appeler Christophe en revenant ici, hop, dans ma conversation. Christophe, je pense que tu as ton téléphone. Je te propose de te passer un petit coup de téléphone. Voilà. Et là, je pense que Christophe, dès que tu vas décrocher, tu dois pouvoir m'entendre sans problème. Haut et fort. Haut et fort. Et dans l'audience, chaque personne va pouvoir en fait entendre la personne à distance. Donc les personnes à distance vont pouvoir continuer à suivre en fait la présentation. Et ça, c'est un exemple à travers Teams. On aurait pu l'imaginer avec Zoom, Webex ou toute autre plateforme. Voilà. Alors Frédéric, évidemment, je voudrais juste ajouter, il peut y avoir de la même manière 2 personnes qui présentent simultanément. Okay, et on peut même complexifier. Je pourrais avoir un récepteur dans ma poche et entendre, par exemple, la présentation, les commentaires de quelqu'un d'une personne qui me poserait des questions, ou de quelqu'un qui me dirait, comme un réalisateur, qui me donnerait des instructions, etc. D'accord. Donc, on peut monter aussi un système d'intercom avec quelques Unite de poche. Donc déjà très performant, on le voit. Voilà. Alors, à ce stade, on a déjà parcouru pas mal de sujets et de cas d'usage. J'espère qu'ils ont été intéressants pour vous. Je vous propose de vous laisser un peu de temps pour nous poser quelques questions. Voilà, merci pour vos questions. Nous arrivons au terme de ce webinaire qui, je l'espère, vous a permis de comprendre déjà mieux ce que est Unite, déjà tout simplement, et son cas d'usage. Ces cas d'usage, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment important, je pense, de bien comprendre les besoins à rechercher pour... Oui, il faut se poser les bonnes questions et puis surtout, poser beaucoup de questions pour trouver le bon moyen de le faire. Et il faut surtout, en se posant les questions, on va trouver forcément une réponse au cas d'usage qu'on va vouloir trouver. Et il ne faut pas hésiter à matérialiser et à essayer de faire, parce que c'est en faisant et en configurant que très facilement on va trouver à répondre à la question. On l'a vu, on n'a pas évoqué, mais on a fait beaucoup de projets à une époque pour de la formation médicale, par exemple, où il y a par le biais des intercoms, etc. Enfin, on peut l'utiliser. Donc, il y a plein de solutions qu'on peut imaginer à partir de ce qu'on vient de vous présenter ce matin. Voilà. Écoutez, merci pour votre participation et on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir.